Bonjour tout le monde, c'est parti pour un mercredi avec nous. J'ai l'impression... Alors, j'ai toujours pas d'odorat. Et j'ai toujours pas de goût. Génial. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre rendez-vous chez le médecin. Parce que j'ai l'impression que ça tombe sur mes bronches. Je vais voir comment ça se passe. Elle fait ses rendez-vous cet après-midi. Je vais voir comment ça se passe ce matin. Mais si je vois que j'ai trop grosses craintes de tout, moi à chaque fois ça tourne en bronchite. Enfin souvent. Donc si je vois, ça nécessitera peut-être un peu d'antibio. Donc allez, je vais prendre mon café puis on va attaquer sa journée. Encore moins en forme qu'hier, mais on va essayer de faire. On va essayer. Voilà. J'ai plié mon linge, je vais le monter et je vais aller voir parce que c'est bizarre, Stécie n'est toujours pas descendue et je viens de regarder l'heure, j'allais passer mon aspirateur et tout. Je regarde l'heure, je suis où? Elle est peut-être un petit peu en retard, j'espère qu'elle s'est pas rendormie. Allez, je vais vite me maquiller puis après je vais... C'est bien ça, elle s'était rendormie. Heureusement c'est qu'à chaque fois, elle est vite prête quoi en fait. Parce que elle déjeune pas en fait, Stécie le matin. Donc on va dire 25 minutes, elle a largement le temps de passer à la douche et ouais. Et puis surtout qu'elle met pas de maquillage et tout, elle. Hein, c'est ce qui est le plus long. C'est se coiffer, se maquiller, etc. etc. Ben, je suis en train de me faire une petite infusion de thym. En fait, j'ai l'impression que là, tout ce matin, quand je me suis levée, j'avais vraiment l'impression que ça, vous voyez, d'avoir un poids sur la poitrine. Et du coup, je me suis dit, oh là là, c'est en train de tomber sur mes bronches. Mais je pense que c'est plus une toux grasse, donc ça a l'air d'aller. Que c'est juste une toux de protection, quoi, en fait. Donc on verra comment ça évolue dans la matinée. Mais bon. Oh là là. En fait, c'est mon nez qui est très encombré qui m'embête le plus. Je vais faire une inhalation aussi. Mais comme je sens rien... Bon, allez, petite infusion. Alors aujourd'hui, c'est les sols à fond. Donc, je vais faire... Enfin, c'est les sols à fond. C'est les sols. Donc, je vais aller lancer l'aspirateur en haut. Je vais passer l'aspirateur laveur de partout dans la maison. Et logiquement, je devais faire les sols à fond de la cuisine, puisque c'est la zone du... Mais je me sens pas la force de brosser, de me mettre à quatre pattes. J'ai la tête qui tourne dès que je me lève et tout. Donc je pense que je vais demander à Greg s'il sent ok pour le faire cet après-midi. Donc on verra ça. Allez, et au pire, ben c'est pas grave, je reporterai ou je le ferai ce week-end si je me sens d'attaque ce week-end. Je vais au moins donner un petit coup comme ça et puis... allez, je vais lancer l'aspirateur en haut puis on attaque les sols du bas. You and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려봤다고. 저 수평선을 건너 우주 끝까지 가볼게. With you. 순간까지 너와 눈을 감아도 너만 보여 난 something about you, baby. I'll do anything 줄 수 있어 다 something about you, baby. You're my favorite part of the day. Baby, you got me going crazy about Alors, petit porridge, vous voyez, c'est le porridge que j'ai fait hier. Donc, il était un peu compact, mais le fait de rajouter comme ça après du lait et de faire réchauffer, il y a beaucoup Please de keep choses. your eyes on me, baby. 나만 바라봐줘. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려, 너만을 기다려. 저
수평선을 건너 우주 끝까지 가볼게 With you 마지막 순간까지 수평선을 건너 우주 끝까지 가볼게 마지막 순간까지 너와 눈을 감아도 너만 보여 나 Something about you baby 줄 수 있었던 Something about you baby Something about you Something about you Alors, j'ai déjeuné, je me suis reposée un tout petit peu. En fait, j'avais commencé une vidéo en déjeunant et je l'ai fini. Je me suis dit, vas-y, pose-toi un tout petit peu et puis voilà. Là, ce que je vais faire, c'est... Alors, j'ai préparé aussi un houmous pour les petits apéros. À un moment, je faisais souvent ça, je me préparais des trucs. Là, je reprends l'habitude de me préparer des carottes ou des trucs comme ça, vous voyez, pour trempouiller. Quand Greg a envie de manger des chips, ça m'évite de taper dedans. Donc du coup, j'avais des carottes et hier, je me suis dit, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de houmous. Il me restait une boîte de pois chiches, donc du coup j'en ai fait. Et puis, qu'est-ce que là je vais faire? Je vais faire une petite soupe pour ce midi. J'avais 2 carottes de la semaine dernière qui commençaient à être un petit peu en mourance, les pauvres. Donc je me suis dit, je vais faire un petit velouté avec ce qui me reste en fait. Oh, mince. Il me restait 3 carottes, il y en a une qui est par terre. Un oignon. Je vais rajouter des lentilles corail dedans. J'aurais bien rajouté aussi du lait de coco ou un truc comme ça, mais j'en ai pas. Donc du coup, je sais pas, j'ai eu un... C'est bizarre. Il y a eu un... En fait, avec la fenêtre, vous voyez, avec le truc... le voile là, le truc pour pas qu'on voit sur la vitre là, givré. Et ben, je sais pas, j'ai eu comme un reflet, je me suis demandé ce que c'était. En fait, je vois rien. On me voit pas, moi je vois pas. Mais il y a des moments, il y a comme des reflets et du coup ça me fait bizarre. Bref, donc je disais, j'aurais bien mis du lait de coco dedans parce que je vais faire ça avec du curry dedans. Et je trouve que le lait de coco curry ça va trop bien. Mais je n'en ai pas. Donc du coup, moi je vais plutôt utiliser de l'huile de coco. Ça donnera un tout petit peu le goût de la coco. Donc je vais faire ça au robot facilement. Et est-ce qu'il me reste... J'ai de la pâte de curry vert. Peut-être mettre de la pâte de curry vert dedans. Voilà. Alors le pire c'est que je fais ça, c'est une soupe que j'adore, mais je sais que je ne vais pas sentir le goût. Quoique là j'ai goûté un tout petit peu le houmous, j'ai senti légèrement mal, alors vraiment légèrement. Pour le houmous, je me suis préparé 3 petits pots comme ça. Et pour la soupe, je vais utiliser mon robot. Ça va vite, il mixe, il cuit en même temps, donc c'est cool. Ça va vraiment être au pifomètre. C'est de l'huile de coco qui est non désodorisée, donc du coup on a le goût de la coco. Voilà, je trouve que c'est pour ça que j'utilise de temps en temps de l'huile de coco. Pour la saveur qu'elle a. Mais plus dans les plats, vous voyez, à base de curry et tout. Donc, je vais faire chauffer un peu l'huile et je vais ajouter un oignon que je vais émincer. Bizarre cet oignon, il y a une peau à l'intérieur. Ah oui, il est pourri. C'est bizarre. Prends la note. On voit, ça commence à être la fin de la saison là. Les oignons, c'est comme les pommes de terre et tout. Ça va commencer à germer et tout. Ça commence à être la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir mon oignon. Enfin, je vais mixer mon oignon avant. Je vais rajouter aussi de l'ail aussi. J'aime bien. Je vais le mixer. Je vais récupérer l'huile du coup que j'avais mis là.
vais racler un peu les bords. Et du coup, mettre mon huile. Hop là. Et je vais faire dorer ça un tout petit peu. Commencer à faire cuire un peu pendant que j'épluche les carottes. Je vais ajouter hop là, mes carottes. Je vais revenir un petit peu, comme je vous ai dit, mon ail et mon oignon. Hop là. Franchement, je fais au pifomètre. Hein. Il y a quoi? Il y a 3 carottes, 3 petites carottes. Il y a 300 grammes. Je vais ajouter l'équivalent un tout petit peu de lentilles corail. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de soupe parce que il n'y a que moi, peut-être Stécie, peut-être Marine qui va en manger un petit peu. Et encore, Stécie, elle n'est pas là ce midi, donc ouais, là, il y a, je vais vous dire le poids, 70 grammes de lentilles corail. Alors après, ça épaissit fort, ça les soupes. Je vais remettre le couvercle. Le poivret. Alors, je vais ajouter l'équivalent d'une petite cuillère à café de curry vert. Hop, ça. Voilà. Ensuite, je vais saler. Un cube de bouillon de volaille. Je vais faire une connerie. Je viens de lécher mon doigt, de mettre mon doigt à la bouche, là où j'avais poussé ma pâte à curry. Donc, je n'ai pas la saveur de la pâte à curry, mais j'ai tout le piquant dans la gorge. J'ajoute à peu près 600 ml d'eau. Ah, ça pique. Et on fait cuire pour une vingtaine de minutes à 100 degrés. Ou à la casserole. Voilà. Et ça sera la petite soupe pour aller ce midi avec les panini au saumon. Pour celui qui veut, en soi, ça, je pense qu'il n'y aura que moi. Et Marine peut-être, comme je vous ai dit. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. And when I look in
j'ai préparé des petits muffins pour... alors c'est pas vraiment des muffins, je m'explique. C'est à la forme des muffins pour 4 heures. Donc j'ai fait une pâte à 4 quarts basique. Je suppose que vous connaissez tous la recette du 4 quarts. 4 quarts c'est 4 ingrédients, 4 fois le même poids. Donc vous prenez des œufs, vous pesez vos œufs. Ensuite, hop là, c'est mieux si je vous parle en face. Ensuite vous ajoutez votre sucre et vous battez jusqu'à ce que ça blanchit, que ça devient mousseux. Vous ajoutez votre farine tamisée, le même poids que les œufs. Le sucre c'est exactement le même poids aussi que les œufs et le beurre que vous avez fait fondre pareil en même poids. Donc 4 ingrédients, œufs, farine, sucre et beurre. On pèse les œufs, une fois qu'ils sont pesés on ajoute le sucre, on bat les deux ensemble, le même poids du coup en farine tamisée et le même poids en beurre qu'on vient de faire fondre. Donc ça c'est ma base. Une fois que tout est mélangé, j'ai ma base de mon 4 quarts. Logiquement on n'a pas besoin de rajouter de levure ou quoi que ce soit. Je sais que dans certaines recettes il y en a qui en rajoutent justement pour éviter d'avoir d'être sûr d'avoir quelque chose qui est bien levé. Donc à vous de voir, ça dépend comment vous aimez votre 4 quarts, si vous l'aimez dense ou plus levé. Moi là comme j'ai fait en version muffin, j'ai rajouté un tout petit peu de levure, j'ai ajouté une cuillère à café de levure. Et pour satisfaire tous les gourmands de la maison, Stacy qui aime les gâteaux nature, j'ai fait ma base nature. En Greg qui est pas trop gâteau nature, je me suis dit fruits et donc j'ai mis des framboises et des pépites de chocolat et j'en ai fait aussi pépites de chocolat pour Angel, chocolat blanc. Donc du coup là j'ai 12 muffins, 4 nature, 4 pépites de chocolat blanc et 4 framboises pépites de chocolat blanc. Voilà. Donc la base de 4 quarts et dedans j'ai rajouté la moitié d'une plaque de pépites de chocolat, enfin répartie, et quelques framboises en fait dedans. Il y a peut-être quoi, c'est même pas 100 grammes quoi. En fait c'est des framboises surgelées, j'en ai toujours au congélateur. Et là c'est en servant au four. 180 degrés, on va faire attention parce que d'habitude je le fais en version grand, donc d'habitude je mets une demi-heure, là je vais mettre 15-20 minutes, on va voir. Alors j'ai rajouté de la levure parce que comme je fais en version muffin, je voulais quelque chose qui monte bien et qui soit un peu plus aérien, mais autrement comme je vous ai dit vous n'êtes pas obligé d'en mettre. J'ai souvent la question quand je les utilise ces moules, c'est où est-ce que tu les as trouvés Sandra? En fait ils viennent d'Amazon, c'est des moules tulipes. J'avais payé ça, je sais plus combien, pour il y en avait beaucoup quand même dedans. Là ça commence à être la fin, je devrais en racheter. Mais ils sont très pratiques. Alors après je sais qu'on peut les faire nous-mêmes aussi. Parce qu'en fait en soi c'est juste un carré de papier sulfurisé. Je vais essayer de vous montrer. Donc si vous voulez vous amuser. Alors ils vendent du papier sulfurisé comme ça, Craft. À... vous voyez, c'est un carré. Du papier sulfurisé comme ça, Craft à Action. Donc vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Moi j'ai... En fait j'avais pas envie de perdre de temps à faire. Il faudrait en faire d'avance, vous voyez. Parce que quand vous décidez de faire des muffins, vous n'avez pas le temps forcément de faire d'abord vos petits moules juste avant. J'ai chaud, très chaud. Mais j'ose pas enlever mon pull parce que je me dis je risque d'avoir froid. Vous voyez, avec le chaud-froid. Et d'empirer la maladie. Donc, comme Greg dit le su, tu fais partir le mauvais. On va dire qu'on va faire ça. Oui, donc j'ai fait version muffin parce que je trouve que c'est plus pratique pour emporter. Si Greg veut en prendre au travail, voilà, il pourra les emporter. Allez, un petit peu de ménage. Nettoyer ce que j'ai fait. Enfin, je vais mixer ma soupe. J'ai mixé la soupe. Elle a l'air d'être trop bonne, mais j'ai pas le goût. Voilà, bien velouté. Ça c'est les lentilles corail, hein. Mais je suis dégoûtée, ouais. Je sens qu'elle a l'air d'être bonne. Mais j'ai pas le goût. Mais je sens. Vous voyez au palais. À la texture du palais. N'empêche, j'ai intérêt à faire gaffe parce que comme je vous ai dit, je fonctionne énormément à l'odorat. Pour savoir les temps de cuisson, les choses comme ça. Et là en fait, je n'ai pas l'odorat. Donc du coup j'ai intérêt à faire gaffe de pas les faire cramer mes petits muffins parce que je vais pas le sentir. Les petites muffins sont cuits. Voilà. Alors en fait compte je les ai mis un bon 20-25 minutes. Alors je les ai rajoutés 5 minutes et j'aurais peut-être dû rajouter un tout petit peu moins. Ils sont un petit peu, peut-être un petit peu trop dorés à notre goût quoi en fait. Mais voilà.
entre 20 et 25 minutes en fonction de votre four quoi, en fait. Et pendant que ça cuisait, ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé mon lave-vaisselle. Vous voyez tout le contour là, chaque fois on fait tomber des trucs et ou sur les côtés là ici, voilà, donc j'ai tout nettoyé comme ça continue un petit peu à la fois la zone. Et là je vais lancer un nettoyage de mon four. Par contre, il faut que j'attende qu'il refroidisse. C'est un nettoyage vapeur qui fait. Mais ouais, il faut que j'attende que la température baisse un tout petit peu. Et comme ça, ben voilà, j'aurais fait un tout petit peu. Si, mettons, aujourd'hui, je me sens pas capable de faire le sol et que Greg ne soit pas capable de me le faire à ma place, et ben voilà, j'aurais avancé sur mon programme de demain, sur les choses que je me sentais capable. En fait, ce qu'il y a, c'est que je veux brosser. Alors, c'est pas sale, hein. Mais je veux brosser le sol, faire les plinthes et tout, et il faut que je me mette à quatre pattes. Et en ce moment j'ai la tête qui tourne dès que je me lève et tout. Je pense que c'est parce que je suis fatiguée avec la crève quoi en fait. Et en plus le summum de tout, c'est que c'est ma mauvaise période. Ça vient de tomber, donc du coup ben, je suis complètement plat par ça et par la crève. Je voulais déjà dire, moi je suis anémique, donc quand je suis dans cette période là ben, je suis encore plus voilà, et encore plus plat. Et puis c'est la semaine où, enfin je sais pas si vous ça joue comme ça, mais moi je sais que mes hormones en fait jouent beaucoup sur mon humeur, sur ma motivation, sur vous voyez plein de trucs. Et là je sais que cette semaine où j'ai juste qu'une envie, c'est de me prélasser dans le canapé et de rester à la maison. J'ai pas envie de sortir. Ouais, cette semaine-là et surtout les premiers jours parce que... Enfin bref, ça va passer, hein, c'est juste passager. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup j'ai pris un petit peu d'avance sur les choses que je me sentais capable de faire aujourd'hui. Voilà, donc j'ai lavé l'intérieur de mon lave-vaisselle et qui était prévu demain. Et je vais faire mon four qui était prévu demain. Voilà. Bon allez, là, du coup, il est quelle heure? 12h30. Alors je pense que Marine rentrait plus tard aujourd'hui, donc du coup je vais aller m'installer dans le canapé et je vais aller répondre à vos coms sur mon téléphone. Alors, j'ai remis un peu ma soupe en chauffe et là je suis en train de préparer pour les panini. Donc c'est panini au saumon. Alors moi quand je fais des panini comme ça et que j'ai pas envie de faire des pains à panini ou j'utilise, au lieu d'utiliser les pains à panini industriels, j'utilise de la baguette blanche de chez Marie Blachard. Je trouve que c'est meilleur que leurs petits pains là qu'on achète spécial panini. Pré-cuit et souvent la compo elle est pas top non plus. Donc du coup dedans je vais mettre du fromage frais mélangé avec mon mélange ranch. C'est un mélange que je vous ai déjà partagé qui est sur le blog. C'est à base d'aneth. Il y a de l'aneth dedans, il y a des herbes, il y a de l'ail aussi. Ah ça y est, mon four est baissé en température, je vais pouvoir commencer à... Donc j'ai mis ça. Je vais mettre de la tomate, c'est pas la saison mais comme j'en ai, du saumon et puis je vais mettre au niveau du fromage un peu d'emmental, voilà, et des oignons que je vais émincer. Alors je mets de la tomate, moi j'en aurais pas mis, mais Angel, ça lui fait son légume en fait, parce que je sais qu'il va pas manger. Angel, c'est grave hein, mais c'est celui qui mange le moins de légumes à la maison. Ce qui me fait rager, c'est pas qu'il aime pas ça en fait, hein, parce qu'il aime ça, c'est juste parce qu'il a pas envie de manger. Voilà. Panini au saumon et ma petite soupe que j'ai fait. Les garçons sont rentrés, ils ont mangé. Alors je suis en train de finir de nettoyer le four. J'ai préparé avec Greg mes boulettes marinara pour ce soir. Il m'a donné un coup de main pour former les boulettes, ça va plus vite. Alors recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Donc c'est juste des boulettes. Alors je les fais cuire à la mijoteuse, mais c'est possible de les faire cuire dans une cocotte ou même un cuiseur sous pression. Mais c'est des boulettes qui cuisent dans une sauce tomate, donc ça va très vite à faire. Je vais servir ça avec des spaghettis maison. Bon. Ça y est, j'ai fini de nettoyer mon four. J'en ai profité que Greg était là pour démonter en même temps ma plaque. Enfin ma porte. Il y a un système en fait pour l'enlever. J'ai tout le temps peur de le faire, moi, parce que j'ai tout le temps peur de lâcher, de casser la vitre ou quoi. Je me dis, si celui qui casse, c'est pas grave, je pourrais l'engueuler.
Donc du coup voilà, je préférais attendre qu'il était là et il me l'a fait du coup. Voilà, il est tout propre, donc du coup c'est une chose que j'aurais pas à faire en plus demain. Là j'ai demandé à Greg pour le sol, il m'a dit qu'il ferait peut-être en rentrant. À voir si c'est en forme. Oh là là. Ce que je vais faire, là il est parti chercher Stécie parce qu'il est déjà 3h30. Elle finissait à 4h. Je vais partir la chercher, moi je vais commencer à monter les premiers rushs de ce matin. Allez. Hop. Greg a brossé mon sol de cuisine. On voit qu'il a plus de force que moi. Il a bien fait le job. Il va pouvoir le faire plus souvent. Ben, les pâtes sont faites. Les boulettes sont presque cuites. Moi je vais filer sous la douche. Et après on va pouvoir manger. Parce qu'il est déjà presque 19h déjà. Ça passe vite. Allez, petite douche prise. Petit retour après quelques jours d'utilisation. J'ai l'impression que ma peau, vous voyez du produit lavant que j'ai acheté, le combo huile démaquillante et mousse nettoyante de la marque Karcher. J'ai l'impression que ma peau, alors comme je vous ai dit, je suis pas fan de l'odeur parce que même Greg la dernière fois je lui ai fait tester et il me dit ça sent le détergent ton truc. Et c'est vrai que ça sent pas un produit de parfum, de beauté, de féminin. Enfin voilà, c'est pas du tout c'est une odeur très neutre, mais j'ai l'impression que ça convient bien à ma peau. Alors comme je l'ai dit, j'ai une peau qui est quand même assez réactive. Bon là j'ai 1, 2, 3 boutons parce que c'est ma mauvaise période, hein. Mais j'ai l'impression que ouais, j'avais une peau qui était j'ai l'impression que ça me convient bien. On verra à l'usage, mais quelques jours après, voilà, j'ai l'impression que... Alors ça pique légèrement aux yeux, mais vraiment très très peu. C'est quand vous rincez, en fait. Je pense que quand vous rincez, il y a le liquide, enfin l'huile que vous utilisez, ça rentre un petit peu dans les yeux. Mais c'est pas, ça brûle pas énormément, quoi, en fait. Ça juste, ça picote un tout petit peu. Mais comme je le fais souvent sous la douche, ben je laisse l'eau couler, et puis ça passe inaperçu. Bon allez, on va manger donc du coup les petites boulettes et des spaghettis que Greg a fait cuire pendant que j'étais sous la douche. Moi sur ce, je vous fais des bisous, on va essayer d'aller coucher encore tôt ce soir. Hier à 8h30 on était au lit, c'était trop bien. Allez, bisous à tous.